L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mes frères bien-aimés, c'est par ces paroles du psaume 23, psaume où David, l'auteur, exprime une confiance totale en Dieu comme berger spirituel, pourvoyeur, protecteur et guide, que je voudrais vous saluer et proclamer les bénédictions de Dieu sur votre vie. Que la grâce, la miséricorde et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous. Amen. Invoquons le Seigneur par le cantique Gloire à Dieu numéro 464. Viens, Esprit du Dieu vivant. Adorons le Seigneur. Seigneur Jésus, en ce jour mis à part pour te louer et t'adorer en communauté, en église, je viens en communion avec mes frères, au moyen des ondes, te louer et t'adorer, et t'exprimer toute ma reconnaissance. Je reconnais que tu es Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Fils de Dieu, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma délivrance et de mon salut. Je reconnais que par obéissance au Père et par amour pour nous les hommes, tu t'es dépouillé de toute ta splendeur. Tu as quitté la gloire et les richesses du ciel. Tu es descendu sur la terre en simple humain afin de nous montrer la voie qui mène à Dieu, afin de nous révéler Dieu. Je reconnais que ton sang précieux, ton sang innocent, ton sang pur et sans tache a été versé
afin que la justice de Dieu pour le salut de l'homme soit satisfaite, afin que ta loi pour le pardon des péchés de l'homme soit accomplie. Car il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché et il n'y a pas de salut. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ qui a coulé nous a délivrés de l'emprise du péché et de la mort. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ qui a coulé nous a rachetés pour Dieu. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ est notre justification quand Satan se tient devant Dieu pour nous mettre en accusation. Je reconnais aussi que c'est par les mérites du sang versé de Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Je veux te dire merci et te dire que je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je te remercie, Seigneur. Je te rends la gloire. Je te rends toute la gloire parce que tu es digne de gloire. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as été souverainement élevé, en dignité, en autorité, en majesté et en gloire, et toi seul es assis à la droite de Dieu le Père. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as reçu le nom qui est descendu du ciel, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les 7 sceaux. Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore, je te rends la gloire. Je te rends toute la gloire. Amen. Bien-aimés, louons le Seigneur par le chant du cantique numéro 143, quel ami fidèle et tendre, tiré de notre recueil, gloire à Dieu.
Bien-aimés, nous lisons dans les Saintes Écritures, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ou non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous voyons bien que l'Écriture, en ces divers passages, nous invite à reconnaître et à confesser nos nombreux péchés et notre méchanceté. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à vous joindre à moi et à vous approcher avec moi du trône de la grâce céleste pour confesser sincèrement nos péchés. Gloire à Dieu, numéro 259. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Ô mon céleste frère. Père, nous reconnaissons que nous sommes des hommes de vils pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous avons transgressé tes lois saintes. Nous avons violé tes commandements. Nous avons désobéi à tes prescriptions. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de ton amour. Humiliés par la foi devant ta sainteté, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes nos mauvaises pensées qui ne t'ont pas honoré, qui ne t'ont pas glorifié. Pardon pour toutes les paroles que nous avons prononcées, qui t'ont écorché, qui t'ont irrité. Pardon pour tout ce que nous aurions dû faire, mais que nous avons négligé de faire. Pardon pour ce que nous avons fait, que nous n'aurions jamais dû faire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Père, nous savons que tu nous aimes de façon inconditionnelle et que tu pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service et mets dans notre cœur l'assurance de ton amour et de ton pardon. Nous te remercions et nous te louons car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. J'ai transgressé ta sainte loi. Le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, ô mon céleste frère. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal,
d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qui nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, dans son amour pour nous et devant notre incapacité à nous sauver par nos propres moyens, Dieu n'a pas hésité à envoyer Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique, pour que son sang précieux, son sang innocent, son sang pur et sans tache soit versé, afin que la loi de Dieu pour notre salut soit parfaitement accomplie. Invoquons donc le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Que le sang de Jésus, notre agneau pascal, nous recouvre, qui nous lave de tout péché, qui nous purifie et nous sanctifie et nous conduise à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la repentance et dans la foi, recevons les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Écoutons donc ces paroles de grâce. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté, dit l'Éternel. Assemblée, vous répondez, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Assemblée, vous répondez, comme au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Amen. Peuple élu de Dieu, rassemblés ce matin au moyen des ondes, vous à qui le Seigneur accorde son pardon, louez le Seigneur. Assemblée, répondez, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, pardonnés par le Seigneur, proclamons sa gloire et rendons-lui grâce en chantant le Vénité. Psaume 95.
Bien-aimés, c'est le moment de nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. On ne vient pas à la présence de l'Éternel pour repartir tel qu'on est venu. Nous allons nous préparer à cette écoute par le cantique numéro 525, Entends-tu le chant joyeux? Gloire à Dieu numéro 525. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lecture de l'Ancien Testament. Livre de l'Exode. Exode chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 15
puis du verset 31 jusqu'au verset 36. Exode, chapitre 16, 9 à 15, puis 31 à 36. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez du pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'il soit le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 29. 1 Corinthiens 11, 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Notre troisième et dernier texte se trouve toujours dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 6,
Nous lirons à partir du verset 31 jusqu'au verset 40. Jean chapitre 6, verset 31 à 40. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Bien-aimés, en cantique d'appel, nous allons chanter le Gloire à Dieu numéro 303. Guide-moi, berger fidèle. Gloire à Dieu numéro 303. Prions Dieu. Garde numéro 167. Mon âme en silence pour nous préparer à écouter le message de l'Éternel pour nous. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, en ta présence, sensible à ma foi.
Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions, par l'écoute de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, recevez mes fraternelles salutations en Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Je suis le pain de vie. Tel est l'énoncé de notre thème de ce jour. Il est tiré du passage de Jean 6, 31 à 40, notre texte de méditation. Du verset 35 précisément, qui dit: Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimés, le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean s'ouvre sur un miracle spectaculaire, la multiplication des pains pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Ce signe attire les foules, mais Jésus les interpelle. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 26. Face à leur demande d'un nouveau miracle, semblable à la manne donnée à leurs ancêtres, Jésus leur révèle une vérité qui va les bouleverser. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Versets 32 et 33. Jésus va encore les surprendre en affirmant: moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Verset 35. Ce discours marque un tournant. Jésus ne parle plus de pain matériel, mais de lui-même comme nourriture spirituelle, don du Père comme pain de vie, source de vie éternelle. Je suis le pain de vie. Bien-aimés, nous venons de lire 3 textes. Dans le premier, Exode 16, 9 à 15, puis 31 à 36, Dieu, suite au murmure des enfants d'Israël, les nourrit chaque matin dans le désert avec la manne, pain tombé du ciel. Ce pain est une provision miraculeuse, mais aussi une épreuve de foi. Il ne doit pas être stocké, il doit être reçu chaque jour. Une portion est conservée dans l'arche comme mémoire de la fidélité de Dieu pour la postérité. La manne est une figure prophétique de Christ. Pain venu du ciel, don gratuit, source de vie. Dans le deuxième texte, 1 Corinthiens 11, 23 à 29, l'apôtre Paul rappelle les circonstances de l'institution de la Sainte Seine. Le pain est le symbole du corps de Christ donné. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Verset 24. Ce repas est un acte de foi, de communion et de mémoire vivante du sacrifice de Jésus. Il appelle donc à le prendre avec discernement et révérence. La Sainte Seine actualise la promesse du pain de vie. Elle nous unit à Christ dans son sacrifice et sa résurrection. Enfin, dans le dernier texte, Jean 6, 31 à 40, Jésus se présente comme le pain véritable, donné par le Père et descendu du ciel. Il ne rassasie pas seulement le corps, mais donne la vie éternelle. Il invite à venir à lui, croire en lui et vivre par lui. Jésus accomplit ce que la manne annonçait. Il est le pain vivant donné pour la vie du monde. Nous relevons une parfaite évolution théologique cohérente dans ces 3 textes. Dieu dans Exode nourrit son peuple, se révélant comme le Dieu de la grâce quotidienne. Dans Jean 6, Jésus, le Dieu révélé, se présente lui-même comme le pain véritable donné par le Père pour la vie éternelle.
Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, résume tout cela dans l'institution de la Sainte Seine en nous présentant Jésus-Christ comme le pain vivant, mémoire du sacrifice et invitation à la communion fraternelle en Christ. Le pain n'est pas seulement une nourriture, il est révélation, relation et rédemption. Je suis le pain de vie. De quoi s'agit-il? Bien-aimé, dans un monde affamé physiquement comme spirituellement, affamé de sécurité et de satisfaction, Jésus se présente comme le pain de vie, une nourriture qui dépasse le besoin physique pour toucher l'âme. En effet, en réponse à la foule qui lui demande un autre miracle à la suite de ce qu'il vient de faire en multipliant des pains, dans notre texte de méditation, Jean 6, 31 à 40, Jésus offre bien plus qu'un miracle. Jésus s'offre lui-même comme pain descendu du ciel, donné par Dieu pour que l'homme ait la vie éternelle. Cette déclaration répond à l'image de la manne du désert dont a parlé le premier texte, Exode 16, où Dieu a suivi la faim de son peuple. Mais cette déclaration s'accomplit aussi pleinement dans le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11, où le pain devient mémoire vivante du corps de Christ. Alors, la question est, comment recevoir ce pain de vie? Comment vivre nourri par Christ et non par les religions du monde? Bien-aimés, la réponse à cette question se trouve dans les trois tests. Dans le premier test, la manne, préfiguration d'une nourriture céleste. Notre premier test, Exode 16, 9 à 15, puis 31 à 36, nous informe que les Israélites, récemment sortis d'Égypte, se retrouvent dans le désert de Sin. Ils commencent à murmurer contre Moïse et Aaron parce qu'ils sont angoissés par la faim, par l'absence de provisions visibles et par la nostalgie du semblant confort de leur vie en Égypte, malgré l'esclavage qu'ils y ont subi. Dieu va répondre à leurs murmures en leur envoyant au quotidien la manne, qui est une nourriture fragile, dépendante à l'obéissance à Dieu, et les cailles. La manne préfigure une nourriture céleste, mais limitée dans le temps. Ce comportement des enfants d'Israël révèle une profonde incapacité à faire confiance à Dieu pour leurs besoins, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux depuis leur départ d'Égypte. Ces murmures des Israélites traduisent une crise de foi. Ils ont vu les miracles, mais n'ont pas encore appris à dépendre de Dieu dans l'épreuve. Ce passage illustre la fidélité de Dieu à pourvoir pour son peuple malgré son manque de foi. Il nous enseigne que nous n'avons rien par nos propres mérites, mais nous avons tout par la grâce infinie de Dieu. Il montre aussi que Dieu répond à la plainte, non par colère, mais par grâce et abondance. Bien-aimés, même dans les moments de désert ou d'incertitude, Dieu est capable de répondre à nos besoins, parfois de manière inattendue, comme l'ont vécu les enfants d'Israël. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Versets 13 et 14. Apprenons donc, avec l'évangéliste Matthieu, à faire confiance à Dieu pour chaque jour, sans nous inquiéter du lendemain. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Car Dieu pourvoit, mais il veut aussi enseigner la dépendance et la foi. Jésus se révèle comme le pain vivant descendu du ciel. Bien-aimés, notre test de méditation, le troisième test, est très riche en révélations. Quand la foule
lui demande de lui donner un signe à l'image de la manne pour qu'elle croie en lui, Jésus la corrige. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 32. Car les Juifs attribuaient à Moïse le don de la manne dans le désert. Mais par ce verset, Jésus assure que c'est Dieu, le Père, qui a donné ce pain, Moïse n'étant qu'un serviteur. Il souligne aussi que la manne, bien qu'extraordinaire, n'était pas le vrai pain du ciel, car elle ne donnait pas la vie éternelle. C'est pourquoi il ajoute aussitôt, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 33, verset 35. Jésus nous révèle que le vrai pain du ciel, c'est lui-même, envoyé par le Père. Contrairement à la manne, qui nourrissait seulement et temporairement le corps, le pain qu'est Jésus donne la vie éternelle à ceux qui croient. Ce verset 33 appelle à passer d'une foi fondée sur les signes matériels à une foi fondée sur la personne de Christ. Il nous prépare aussi à cette affirmation centrale du verset 35. Je suis le pain de vie. Bien-aimé, que veut nous dire Jésus par ce verset 35, qui est l'un des plus puissants de l'évangile selon Jean? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. En se déclarant le pain de vie, Jésus affirme qu'il est indispensable à la vie spirituelle, tout comme le pain est indispensable à la vie physique. Il ne parle pas de nourriture matérielle, mais de nourriture spirituelle qui comble les besoins profonds de l'âme. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim signifie qu'il faut s'approcher de Jésus avec confiance, qu'il faut chercher en lui la vérité et le salut. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Croire. Croire, c'est adhérer pleinement à la personne de Jésus, à son message, à son œuvre rédemptrice. Jésus promet une plénitude intérieure, une paix durable et une vie comblée par sa présence. Cela contraste avec les désirs humains qui ne sont jamais pleinement satisfaits par les choses du monde. Bien-aimés, Jésus ne parle pas simplement de nourriture physique, mais de relation, de révélation et de rédemption. Il invite à reconnaître que Dieu donne aujourd'hui un pain bien plus grand que la manne, son Fils Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie éternelle. Mais il y a une condition. Venir à lui et croire en lui. C'est pourquoi, dans ce texte, sa lettre aux Romains, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Versets 13 à 15. L'apôtre Paul interpelle ici tous les enfants de Dieu, chacun en sa qualité et en ses talents, à travailler pour l'expansion de l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Car le vrai pain ne se limite pas au corps, il nourrit l'âme et conduit à la résurrection. Bien-aimés, comme les Israélites recevaient la manne chaque matin, nous sommes appelés à venir à Jésus chaque jour dans la foi pour être nourris spirituellement. Pour cela, prends un moment chaque jour pour lire ta Bible, pour prier et méditer sur la parole. Croire en Jésus, c'est s'attacher à lui comme source de vie et non chercher ailleurs ce qui ne rassasie pas. Le pain partagé dans la Sainte Seine
mémoire et engagement. 1 Corinthiens 11, 23 à 29. Bien-aimés, notre deuxième texte, 1 Corinthiens 11, 23 à 29, est très symbolique et spirituel. Il représente l'institution de la Sainte Seine qui est un acte central de la foi chrétienne. Dès la première phrase, le lecteur est interpellé quand Paul écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Cette phrase soulève une interrogation importante. Comment Paul a-t-il reçu cet enseignement du Seigneur alors qu'il n'était pas présent lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples? Paul affirme dans plusieurs lettres qu'il a reçu l'évangile par révélation divine et non par transmission humaine. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 11 et 12. Cela signifie que Paul a été enseigné directement par le Seigneur, probablement lors de ses expériences spirituelles, comme sur le chemin de Damas ou dans ses temps de prière et de méditation. Bien-aimé, Dieu te parle à toi aussi. Dieu te parle par des songes et des visions et à travers la Bible. Mais tes préoccupations matérielles t'empêchent de l'entendre. Bien-aimé, Paul nous rappelle donc que ce qu'il enseigne sur la scène vient directement du Seigneur. Il nous décrit le moment où Jésus, la nuit de sa trahison, prend du pain et du vin pour instituer un acte de mémoire. Le pain qu'il rompt symbolise son corps, le corps de Christ, brisé pour nous. C'est ce qu'il affirme lui-même dans ce verset. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 33. On se rappelle que Dieu, pour assouvir la faim de son peuple dans le désert, lui a envoyé la manne. Cette manne symbolise le don divin. C'est pourquoi elle est une allusion à la scène, le pain céleste pour les chrétiens. La coupe de vin qu'il élève représente le sang qui sera versé pour sceller la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. La scène est un acte sacré. C'est pourquoi on l'appelle Sainte Seine ou encore Eucharistie. C'est un rappel vivant du sacrifice de Jésus-Christ. C'est un moment de communion, mais aussi de sanctification. C'est pourquoi Paul insiste sur la dignité et la révérence nécessaires, car participer à la scène, c'est annoncer la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Mais le faire indignement, c'est-à-dire sans foi, sans repentance ou avec légèreté, expose à un jugement spirituel. Aussi appelle-t-il chaque croyant à s'examiner soi-même, à discerner le corps du Seigneur et à participer avec respect et foi. Bien-aimés, examinons donc nos cœurs, confessons nos fautes et venons avec un esprit humble, car celui qui mange ce pain vivra éternellement. Aujourd'hui, alors que nous nous approchons de la table du Seigneur, souvenons-nous de la fidélité de Dieu dans le désert. Reconnaissons en Jésus le vrai pain venu du ciel. Recevons ce pain avec foi, avec gratitude et avec révérence. Je suis le pain de vie. Que retenir? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Jésus est le pain qui rassasie l'âme, le pain qui ne périt pas, le pain qui donne la vie éternelle. Bien-aimés, le pain de vie n'est pas une simple bénédiction matérielle. C'est la personne de Jésus, offerte pour notre salut. Il ne suffit pas de le connaître intellectuellement. Il faut le recevoir, le croire, le vivre. Comme la manne dans le désert, il est donné par Dieu, mais il est bien plus. Il est Dieu lui-même, offert pour nous. Aujourd'hui, comme Israël hier dans le désert, comme les disciples attablés avec lui, chrétiens,
Jésus nous invite à venir, croire, manger, vivre. Ne cherchons pas un pain qui rassasie un jour, mais cherchons le pain qui nourrit pour l'éternité. Que Dieu nous y aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Méditons en silence ce message. Laissons-le nous imprégner afin de nous transformer à devenir des vrais enfants de Dieu. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, assemblée répondez, et avec votre esprit. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour cette Église méthodiste dont nous sommes tous membres, pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour nos pasteurs, ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Nous prions pour notre pays et pour tous les pays, pour ce pays qui nous a accueillis et pour tous ceux qui y ont autorité et influence parmi nous. Les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres et toutes les autorités administratives et politiques, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion. Nous prions pour ceux parmi lesquels nous vivons et travaillons, afin que nous utilisions bien les dons que tu nous as faits pour libérer les hommes de leur ville besogne et de leur pénurie, et pour trouver ensemble la joie dans ta création. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, les nécessiteux, les anxieux, les malades, les prisonniers, les solitaires et les persécutés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force. Et dans leur désespoir, ils trouvent l'espérance. Nous prions pour les familles en difficulté, les couples désunis, les personnes seules, les sans-abri, les étrangers en situation irrégulière, les couples qui désirent un enfant, pour nos enfants, pour tous ceux qui ont un quelconque besoin et qui sollicitent le secours de nos prières. En toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et au ciel. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ et qui nous ont ainsi dévancés auprès de toi. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de tes saints dans ta lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de ta joie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous arrivons au terme de notre rencontre. Nous allons la boucler par le cantique numéro 461, un cantique de joie. Gloire à Dieu numéro 461, au pied de la Sainte Croix. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés efface. Tu me l'as dit, je le crois. Du mal plus de traces. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. M'asseoir au pied de ta croix est mon doux partage. C'est là que j'entends ta voix qui me dit courage. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Jusqu'au bout, la Sainte Croix sera mon seul thème, car près d'elle j'en
C'est dans le sang de la croix que je me confie. Bien-aimés, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 32 et 33, puis 35. Nous allons nous bénir les uns les autres par le gloire à Dieu numéro 414. Jésus soit avec vous à jamais. Jésus soit avec vous à jamais. Vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sagesse. Avec vous, toujours avec vous, où qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Somme 2. Avec vous au milieu des dangers. Il soit votre forteresse, il soit toujours votre bon berger. Avec vous, toujours avec vous, oui qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous dans votre ciel bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Avec vous, toujours avec vous, oui qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse tourner sa face sur vous et qu'il accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il accorde sa paix. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Amen.